Shalom à toi, et sois le bienvenu sur Bible et Vérité, ta chaîne dédiée à la lumière de la parole de Dieu et à la vérité qui libère. Je suis vraiment heureux que tu sois ici aujourd'hui, car ce que nous allons partager ensemble peut transformer ta vie, renforcer ta foi et ouvrir ton cœur à la puissance de Dieu. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Sur cette chaîne, nous explorons ensemble les trésors des Écritures, les promesses divines, et nous marchons pas à pas dans la vérité qui éclaire et restaure. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial. Comment prier quand tu es malade? Et surtout, comment ouvrir ton cœur à la guérison que Dieu veut te donner. La maladie n'est pas une fatalité et tu n'es pas seul dans ton combat. Il y a des réponses dans la parole. Il y a de l'espérance dans la présence de Dieu. Il y a de la puissance dans la prière. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse l'Esprit de Dieu te parler. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas simplement un enseignement. C'est un chemin vers la restauration. 1. La volonté de Dieu est de guérir quand la maladie frappe à notre porte. L'une des premières choses que notre cœur cherche à comprendre, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que sa volonté de nous guérir? La réponse biblique est claire. Oui. Dieu n'est pas un spectateur distant de notre souffrance. Il est un Père compatissant, pleinement concerné par notre état physique, émotionnel et spirituel. Dans les Écritures, nous voyons à maintes reprises qu'il est appelé « l'Éternel qui te guérit ». Exode 15, 26. Cette affirmation n'est pas poétique ou symbolique, elle est une révélation de son cœur. La maladie, bien qu'elle fasse partie de notre réalité déchue, n'est jamais présentée comme un désir de Dieu pour ses enfants. Dieu n'inflige pas la souffrance pour nous briser, mais il peut se servir des circonstances pour nous transformer. Cela ne signifie pas que toute guérison sera instantanée, mais cela veut dire que la restauration fait partie intégrante de sa nature. Il est celui qui restaure ce qui est brisé, qui relève ce qui est tombé, qui ranime ce qui est épuisé. Jésus-Christ, en venant sur terre, a incarné cette volonté divine. Il allait de ville en ville, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression. Acte 10, 38. Il n'a jamais refusé de guérir ceux qui venaient à lui avec foi. Chaque miracle qu'il accomplissait était une démonstration visible de ce que Dieu veut encore faire aujourd'hui. Comprendre que la guérison est dans la volonté de Dieu nous pousse à prier avec confiance. Nous ne venons pas devant un Dieu hésitant ou incertain, mais devant un Père bienveillant qui désire notre plénitude. Cette certitude change notre manière de prier. Elle nous fait passer de la supplication désespérée à la prière d'autorité fondée sur la foi. Lorsque nous prions en accord avec sa volonté, nous savons que nous sommes entendus. 1 Jean 5, 14, 15. Ainsi, même si les symptômes persistent, même si les réponses tardent, nous pouvons ancrer notre foi dans cette vérité. La volonté de Dieu est de nous voir restaurés. Sa compassion n'a pas changé et sa puissance n'est pas limitée. Croire en cette volonté, c'est déjà ouvrir la porte à l'espérance. 2. La maladie peut être une porte vers une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie, notre premier réflexe est souvent de vouloir en sortir au plus vite. Et c'est humain. Pourtant, la parole de Dieu nous montre que certaines saisons de douleur peuvent devenir des lieux de rencontre privilégiés avec lui. Ce ne sont pas des punitions, mais des appels à entrer dans une intimité plus profonde avec notre Créateur. Dans les moments où nos forces nous abandonnent, où la solitude s'installe, Dieu se rend présent d'une manière particulière. Il ne se contente pas de guérir notre corps, il désire parler à notre cœur. La maladie peut ainsi devenir un terrain sacré où Dieu nous enseigne à dépendre de lui,
à lâcher prise sur ce que nous ne contrôlons pas et à écouter sa voix plus attentivement. C'est souvent dans les vallées que notre foi grandit le plus. Dans ces silences pesants, dans ces nuits sans sommeil, une lumière peut jaillir, celle de sa présence réelle. Dieu n'est jamais aussi proche que lorsqu'on a besoin de lui. Comme il l'a fait pour Job, il peut se révéler d'une façon nouvelle, bouleversante, au sein même de notre souffrance. Parfois, la maladie nous pousse à poser les vraies questions, à faire le tri entre ce qui compte et ce qui est superficiel. Elle peut devenir l'occasion d'une réorientation spirituelle, d'un retour sincère à Dieu, et c'est là que le miracle commence, parfois avant même la guérison physique. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais il est maître pour en faire un lieu de transformation. Si tu es malade, ne crois pas que Dieu est loin. Il est peut-être justement en train de t'appeler plus près de lui. 3. Les obstacles intérieurs à la guérison. Souvent, ce qui freine ou bloque la guérison n'est pas uniquement physique, mais profondément intérieur. La Bible nous montre que des barrières spirituelles peuvent empêcher la foi de s'exprimer pleinement. Ces obstacles sont invisibles mais puissants. La peur, le doute et le découragement. La peur murmure que la guérison n'est pas pour toi, que ton cas est trop grave ou trop tardif. Elle te fait croire que tu n'es pas digne ou que tu es oublié de Dieu. Le doute, quant à lui, sape la foi à la racine. Il insinue que Dieu ne va pas agir, ou qu'il a mieux à faire que de répondre à ta prière. Enfin, le découragement te pousse à abandonner, à baisser les bras avant même d'avoir vu le résultat de tes prières. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'angoisse. Il nous invite à lui faire confiance comme un enfant fait confiance à son père. Jacques 1,6 nous avertit qu'il demande avec foi sans douter. Le doute rend notre foi instable, comme une vague agitée, et pourtant, Dieu comprend nos luttes. Il ne rejette pas celui qui vacille, mais il l'invite à venir décharger ses fardeaux à ses pieds. La première étape pour surmonter ces obstacles, c'est de les reconnaître et de les déposer devant Dieu. Tu n'as pas à cacher ta peur ou ton découragement. Tu peux les lui confier en toute transparence. C'est dans cet acte d'humilité que commence la restauration, car la foi ne nie pas la douleur, elle choisit de croire malgré elle. Si tu veux ouvrir la porte à la guérison, commence par libérer ton cœur de ces chaînes invisibles. Dieu agit puissamment là où la foi retrouve sa voix. 4. La prière inspirée est vivante et puissante. La prière n'est pas un simple rituel, ni une obligation religieuse. Elle est un souffle vivant, un lien sacré entre le cœur de l'homme et celui de Dieu. Quand elle est inspirée, c'est-à-dire conduite par la foi, la confiance et la parole, elle devient un canal de puissance, de paix et de transformation. Ce n'est pas le nombre de mots qui compte, mais l'intention du cœur. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Cette parole nous invite à prier avec une foi active. Une prière inspirée commence par la reconnaissance de notre dépendance, mais elle se poursuit par une déclaration de confiance. Elle proclame les promesses de Dieu même lorsque les circonstances semblent contraires. Quand tu pries, ne te contente pas de répéter des mots. Laisse la vérité biblique nourrir ta prière. Prends les promesses de Dieu et fais-en ton langage. Dis-lui, « Seigneur, tu es mon guérisseur. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. » Ta voix a de la valeur. Tes paroles ont du poids dans le monde spirituel. Souviens-toi, la prière ne change pas seulement les choses autour de toi, elle change aussi ce qui se passe en toi. Elle libère la paix, l'assurance, et ouvre la porte à l'intervention divine. Ne prie pas mécaniquement,
prie avec ton âme, ton esprit et ton cœur tout entier. Et même si tu n'as que quelques mots, qu'ils soient vrais, sincères et portés par la foi. Sens. Le rôle du Saint-Esprit dans la guérison. Le Saint-Esprit n'est pas un concept flou ou distant. Il est la présence vivante de Dieu en nous. Et dans le processus de guérison, il joue un rôle essentiel. C'est par l'onction du Saint-Esprit que Jésus guérissait les malades, comme le dit Acte 10, 38. Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Aujourd'hui encore, le même Esprit habite en nous. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Il nous console, nous dirige et restaure ce qui est brisé. Mais trop souvent, nous oublions de lui laisser de la place. Nous prions, mais sans l'inviter vraiment à agir dans nos corps, nos pensées et nos émotions. La guérison par le Saint-Esprit n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être douce, progressive, silencieuse même. C'est parfois dans un simple moment de silence, dans une louange ou dans une parole biblique qu'il commence à restaurer ce qui était usé ou endormi. Tu peux lui dire simplement « Saint-Esprit, viens toucher ce qui est malade en moi. Viens apporter ta vie là où il n'y a plus de force. » Et il viendra, car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Ce 1 Corinthiens 3, 17. Ne limite pas son action. Attends-toi à lui. Il connaît tes blessures les plus profondes et il sait comment les guérir. 6. La dimension spirituelle et prophétique de la guérison. La guérison, aux yeux de Dieu, dépasse largement le simple fait de ne plus être malade. Elle porte en elle une puissance spirituelle et prophétique. Elle est le témoignage vivant que Dieu agit encore aujourd'hui, qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il transforme les ténèbres en lumière. Souviens-toi de Lazare. Quand Jésus apprit sa maladie, il déclara « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Jean 11, 4. Par cette phrase, Jésus révèle un principe profond. Parfois, Dieu permet que nous traversions la maladie non pas comme une fin en soi, mais comme une scène sur laquelle il manifestera sa gloire. Ta guérison peut être un témoignage pour ceux qui doutent. Elle peut allumer la foi chez ceux qui t'entourent. Même ton combat, même ton espérance en pleine douleur, parle plus fort que beaucoup de prédications. C'est un acte prophétique qui proclame que Dieu règne encore. Alors, même si le processus est long, même si tu ne vois pas encore le miracle, continue à prier, à espérer, à confesser que Dieu est bon, car tu participes à une œuvre plus grande. La maladie ne sera pas ton identité. Elle deviendra un chapitre dans une histoire de restauration. 7. La foi et la persévérance comme clé de la guérison. Beaucoup commencent à prier avec ferveur, mais abandonnent lorsque la réponse tarde. Or, la Bible est claire. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, 1. Pourquoi ? Parce que la foi persévérante est ce qui ouvre la porte des miracles. La foi n'est pas une émotion passagère. Elle est une décision, renouvelée chaque jour, de croire en Dieu malgré les circonstances. Et cette foi doit s'accompagner de persévérance. C'est facile de croire quand tout va bien, mais c'est dans les épreuves que notre foi prend racine. La guérison ne vient pas toujours en un instant. Parfois, elle est un chemin. Et Dieu utilise ce chemin pour former notre caractère, approfondir notre confiance et nous montrer que sa fidélité ne dépend pas de nos sentiments. Chaque prière que tu adresses à Dieu est entendue. Chaque larme, chaque soupir, chaque verset proclamé dans la douleur monte vers lui. Ne te décourage pas. Si tu restes ferme dans la foi, tu verras la main de Dieu agir à sa manière, au moment qu'il a choisi. La reconnaissance attire la guérison.
Dire merci à Dieu au cœur de la souffrance peut sembler contre nature. Et pourtant, c'est un acte de foi d'une puissance extraordinaire. La gratitude prépare notre cœur à recevoir, elle change notre perspective, elle chasse l'amertume. Paul disait « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Cela ne veut pas dire que nous devons être reconnaissants pour la douleur, mais reconnaissants dans la douleur. Remercier Dieu pour ce qu'il est, même quand nous ne comprenons pas tout. La gratitude est un choix. C'est proclamer que Dieu reste bon, même quand tout vacille. C'est refuser de se laisser entraîner dans le désespoir. Et spirituellement, la reconnaissance ouvre les portes du ciel. Elle attire la paix. Elle libère la foi. Commence chaque prière par un merci. Pas forcément pour ce que tu ressens, mais pour ce que tu crois. Remercie Dieu pour sa présence, son amour, ses promesses, et tu verras que ton cœur commencera à changer, à s'ouvrir à la guérison et à recevoir la consolation du Père. 9. La guérison comme œuvre complète. La guérison de Dieu n'est pas seulement physique, elle est globale. Elle touche l'âme, l'esprit, les émotions, les souvenirs. Beaucoup viennent à Dieu pour un soulagement corporel, mais il veut restaurer bien plus profondément. Ésaïe 53,4 dit « Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs ». Cela inclut les blessures que personne ne voit, les rejets, les paroles qui ont brisé, les traumatismes anciens. Dieu veut soigner l'origine du mal, pas seulement ses symptômes. C'est pourquoi il commence souvent par nous inviter à lui ouvrir notre cœur, à confesser nos blessures, à déposer nos fardeaux. Il ne juge pas nos douleurs, il veut les guérir. Et sa restauration est progressive, comme un artisan qui polit une œuvre précieuse. Si tu veux être pleinement guéri, accepte que Dieu vienne toucher les zones cachées de ton âme, laisse-le s'approcher de tes fragilités. C'est là qu'il mettra sa main et sa paix. 10. La guérison appelle à la transformation. Quand Jésus guérissait, il ne se contentait pas de restaurer les corps. Il lançait un appel à une vie nouvelle. « Va et ne pêche plus », disait-il souvent. Jean 5,14. La guérison est une grâce, mais elle vient avec une responsabilité, celle de marcher dans une vie renouvelée. Trop de croyants cherchant la guérison comme un soulagement temporaire, sans changer leur manière de vivre. Mais Dieu ne veut pas seulement te relever, il veut t'enseigner à marcher dans la lumière, à vivre selon ses voies. La guérison est une invitation à la sanctification. Ce n'est pas une exigence pour mériter, mais une réponse à l'amour reçu. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors prends soin de lui, honore-le et marche dans l'obéissance. Ta transformation intérieure est le témoignage que Dieu ne t'a pas seulement guéri, il t'a rendu libre. 11. L'obéissance et la foi ouvrent des chemins nouveaux. La guérison divine ne suit pas toujours les chemins logiques. Jésus a guéri en mettant de la boue sur les yeux d'un aveugle. Jean 9. Parfois, Dieu agit de manière inattendue, et c'est là que l'obéissance entre en jeu. Tu ne comprendras pas toujours ses méthodes, mais si tu obéis à sa voix, tu verras sa main. Peut-être t'invite-t-il à pardonner, à changer une habitude, à poser un acte de foi. Ta guérison pourrait dépendre d'un pas d'obéissance. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance. Et l'obéissance est la preuve que ta confiance est réelle. Ne cherche pas à contrôler le processus. Lâche tes conditions. Dis à Dieu, « Je suis prête à te suivre, même si je ne comprends pas tout. » Et tu verras. Là où il n'y avait pas de solution, Dieu ouvrira un chemin. Ta foi deviendra un témoignage vivant de sa fidélité. Merci d'avoir pris ce temps avec moi sur Bible et vérité. J'espère que ce message a parlé à ton cœur.
fortifié ta foi et t'a rappelé que Dieu n'a pas changé. Il guérit encore aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi et sa main est tendue vers ceux qui croient. Si cette vidéo t'a béni, laisse un commentaire pour partager ce que tu retiens ou une promesse de Dieu qui t'aide dans ta saison actuelle. Tu peux aussi écrire simplement « Je crois que Dieu me guérit » pour affirmer ta foi publiquement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Bible et Vérité. Cela nous permet de grandir ensemble dans la foi et de toucher encore plus de cœurs avec la vérité de l'Évangile. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, enseignements et prières. À très bientôt sur Bible et Vérité. Que le Seigneur te bénisse richement.